Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez super bien parce que moi, je suis chaud patate pour tourner cette vidéo. Comme vous aurez pu le comprendre, rien qu'à l'affiche et au titre de la vidéo, il reste encore plein de questions qu'on se pose aujourd'hui par rapport au parc Astérix. Parce que oui, qu'est-ce qui devient? Qu'est-ce qui se passe dans les rues de Paris? Noël, ça va se passer comment? Est-ce qu'il y aura toujours le repère des lutins? Est-ce que les chevaliers seront de retour? Est-ce que les sorciers... Qu'est-ce qui se passe pendant que je suis en train de parler? Tout va être expliqué dans cette vidéo. Alors, pour commencer, nous allons parler du premier point. Les rues de Paris. Alors, beaucoup ont entendu parler de ce qui va se passer. Bien sûr, effectivement, ça va être démoli et remplacé par Londinium, qui va être une nouvelle zone qui va venir remplacer les rues de Paris et qui va tout simplement être sur le thème de Londres, basé sur le livre Astérix chez les Bretons. Donc ça va contenir 2 attractions, normalement des coins de restauration, boutiques et immersion en intérieur. Donc bien sûr, ça a été confirmé, tout a été confirmé. Et hier, c'était malheureusement le dernier jour où on pouvait voir les rues de Paris en vie. C'est un bout d'histoire du parc, je vous jure que là, j'ai les larmes qui commencent à monter aux yeux. C'est tellement triste, on a passé tellement de moments. Ceux qui sont allés au parc Astérix plein de fois, on a passé énormément de temps à aller dans les rues de Paris et tout. Les tours amoureuses. Normalement, les tours amoureuses vont être remplacées par 2 tours comme ça, là, qui vont accueillir l'entrée de Londres, sauf qu'elles auront pas de visage. Et ce sera pas la même chose qu'avant, ce sera plus moderne, ce sera... Voilà. Mais c'est triste parce que, vous pouvez vous le dire, là. Du coup, effectivement, ça a été confirmé. Il y aura une attraction entièrement intérieure. Donc, ça va être un coaster, un espèce de truc comme ça. Il y aura plusieurs rangées. Et il pourra y avoir des rotations, des montées, des descentes, plein de trucs comme ça. Et une autre attraction dans laquelle il faudra tirer sur des cibles, un peu comme l'attraction Buzz l'éclair à Disney. On passe maintenant au deuxième point. Et dans ce deuxième point, nous allons parler de qu'est-ce que ça va devenir du coup Halloween et Noël. Parce que je vous rappelle que Halloween, il perd une énorme zone, perd sur le parc, perd la zone la plus immersive de Halloween, de Peur sur le Parc. Et effectivement, pour Noël, on perd Tous en piste, le repère des lutins. Et aussi pour Halloween, j'ai oublié le sanglier borgne, qui est le repère des lutins pendant Halloween. Du coup, qu'est-ce que ça va devenir? Pour Halloween, ils ont dit déjà que les rues de Paris, enfin Londinium, va réouvrir en 2028. Du coup, on a encore 2026 et 2027 avec Noël et Halloween de 2026-2027. Et encore, on ne sait pas si c'est fin 2028 ou début 2028. Du coup, en attendant, comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire pour Halloween? Ils vont faire une sorte de scare zone quelque part dans le parc, là où il y a de la zone libre. Ils vont faire une scare zone. Ils vont essayer de faire une scare zone, mais moi j'essaie de visualiser le parc et je vois pas trop de zone libre pour faire une scare zone. Mais est-ce qu'il y aura encore les chevaliers? Alors, beaucoup d'animations vont être supprimées comme la bête. Tout ce qui est spectacle à l'intérieur. La danse des morts vivants va être déplacée sur le Sirius, bien sûr à des horaires différentes. Et la malédiction du Sirius et tout, ça va pas bouger. Le navire va toujours rester là. C'est seulement les rues de Paris qui va partir
en fumée. Après pour la Scare Zone, j'ai pas tellement d'idées. Il y aura aussi bien sûr la démolition de 2 maisons hantées, la colère d'Anubis et Mission perdue. D'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez aller la voir. Elle est dans ma chaîne, donc n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas louper mes autres vidéos. Donc franchement, c'était la dernière année où on pouvait profiter de ces maisons hantées, de ces animations. C'était très sympa. J'ai aussi fait une vidéo dans laquelle j'allais au parc Astérix. Seulement quand on passait par les rues de Paris, il n'y avait pas d'animation, il n'y avait pas les chevaliers. Et il y avait... Ouais. Dans tous les cas, vous verrez tout dans la vidéo. Elle est sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Ça va me soutenir énormément et me donner encore plus de courage pour faire des vidéos de ce type qui parlent des parcs d'attractions, de leur avenir, de plein de trucs comme ça. Voilà. Pour Noël, ils ont confirmé que cette année, ils vont déplacer la patinoire à côté de vers Goudurix. Il y a une espèce de zone libre. C'est en face du lac, là où il y avait le repère des lames d'acier, le camp des lames d'acier. Et là, ils vont faire un espèce de campement, une espèce de tente dans laquelle ils vont mettre la patinoire. Par contre, la mini-luge ne sera pas disponible. Bien sûr, la glissade d'Obélix sera encore une fois disponible. Normalement, je ferai une vidéo là-dessus à Noël. Donc, normalement, si c'est confirmé, ça c'est pas trop confirmé. Mais bon, on va aussi découvrir plein de trucs. Et normalement, j'espère que l'année prochaine aussi, j'irai à Halloween pour pouvoir confirmer mes théories et voir aussi l'avancée des travaux. Cet été, je pourrais potentiellement aller à Astérix et voir déjà l'avancée des travaux. Donc les travaux, ils ont commencé dès aujourd'hui, là, le 12 novembre 2025. Et ils ont déjà commencé à enlever les décorations, à faire les travaux. Donc le parc est fermé jusqu'au 20 décembre. Ouais, bon, c'est dans longtemps. Mais en même temps, ça se comprend. Chaque année de base, ils font un peu plus à l'avance, vers le 10 décembre, un truc comme ça. Mais en même temps, ça se comprend parce qu'il y a le début des travaux et tout. Et du coup, le repère des lutins, il n'y a pas. Par contre, le marché de Noël, lui, il va être déplacé. Comme on a pu le voir pendant Peur sur le parc, il y avait déjà des petites maisonnettes juste à côté de Goudurix. Et ça va être l'emplacement du marché de Noël. On a pu également remarquer l'avancement de la zone égyptienne, parce que ceux qui savent pas, elle est en pleine construction, en pleine évolution, en pleine adaptation, avec la sortie du souk il y a pas longtemps, des fastes du Nil, et ça a été confirmé par le parc. Ils vont remplacer le restaurant du cirque par le comptoir de numéro bis. Et les chaises volantes ont été rethématisées, mais la thématisation va être encore plus poussée. Ils ont aussi rajouté un espèce de petit kiosque en plein milieu. Pour l'instant, ils font pas tellement de merchandising égyptien et tout sur la zone. Donc, pour l'instant, voilà, c'est là, ça bouge pas, c'est comme ça. Il y a des trucs surtout pour le parc. Et l'Oxygénarium va aussi faire une énorme rethématisation. Les travaux vont commencer fin 2026, si je dis pas de bêtises, fin 2026. Et ça va plus s'appeler l'Oxygénarium, ça va s'appeler la descente du Nil. Et franchement, moi j'aimais pas trop le thème de l'attraction Oxygénarium, donc ce serait plutôt sympa qu'effectivement ils fassent une rethématisation. Et franchement, elle a l'air pas mal. Au niveau de l'hôtel qui arrive, parce que beaucoup en ont entendu parler, beaucoup voient déjà l'avancée des travaux immenses de l'hôtel. Là, les constructions sont finies et je suppose qu'il reste que la décoration, la peinture et tout. Mais on a encore jusqu'à mi-2027 avant l'ouverture. Et encore, on peut
on peut s'attendre à une ouverture retardée, comme avec Set Automatics. D'ailleurs, j'ai testé la nouveauté Set Automatics, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo. On a aussi pu apercevoir des travaux vers Goudurix, vers la zone grecque, vers Tonnerre de Zeus, le parc des Vikings, aire de jeu les Vikings, a été supprimé. Et aussi les jeux d'eau douce ont été supprimés pour laisser place à 2 nouvelles attractions. Une espèce de tour de chute, beaucoup plus haute que celle qu'on peut retrouver dans la forêt d'Idéfix, bien sûr, mais toujours dans le thème familial. Et une autre attraction, un peu dans le style de le petit truc où on pédale là, où on pédale et on monte, sauf que là on pourra normalement tourner. Il y aura aussi des points de restauration et une boutique, et c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Donc, verdict de la vidéo, comme on a pu apercevoir, il y a eu plein et il va y en avoir plein des changements au parc Astérix, et on le connaîtra sous un visage qu'on ne l'aura jamais connu. En ce moment, il fait énormément de changements, énormément, et c'est triste, vraiment triste, mais ça permet d'évoluer, d'aller vers l'avant, d'attirer des visiteurs, donc ça peut se comprendre. Seulement, juste une rethématisation des rues de Paris, pas forcément la démolition, ça aurait été sympa quand même, parce que c'est attristant quoi, mais comme je vous l'ai dit, ça c'est pour attirer plus de visiteurs, pour faire mieux. Et donc, bien sûr qu'on peut s'attendre à des nouveautés, des maisons hantées qui viennent remplacer les anciennes, des animations qui viennent remplacer les anciennes. On n'est pas au bout de nos surprises avec le parc Astérix, car il nous réserve énormément de surprises qu'on va pas pouvoir découvrir pour le moment, mais c'est sûr, on nous prépare quelque chose de dingue. En tout cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, laisser la petite cloche de notification, partager la vidéo pour que vos proches soient au courant de ces modifications. Et franchement, ce serait très sympa si vous faisiez tout ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir regardé. Sur ce, c'était Mortache. Ciao!